5 mots-clés pour la nouvelle année ayurvédique. Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager cette petite vidéo pour célébrer cette énergie de la nouvelle année. Donc, j'ai préparé 5 mots-clés que j'ai là, que je ne sais pas de mon mémoire parce que je les ai fait juste avant de faire cette vidéo pour vous en parler. Ils sont en lien et c'est une vidéo assez spontanée, on verra comment elle sort. Donc les mots-clés sont la réflexion, la gratitude, la respiration, la pause et la présence. Cette vidéo, elle découle de qui je suis aujourd'hui et ce que je veux transmettre aujourd'hui. Quand on est en général autour de la nouvelle année, on se pose, ou en tout cas on peut se poser. On peut faire le feedback, on peut essayer de poser par écrit comment s'est passée notre année précédente, ce qu'on a aimé de cette année précédente, ce qui a amélioré de cette année précédente. Et on met nouveau pour la nouvelle année. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment j'aimerais être? Et des fois, on se met beaucoup trop de pression là-dessus. Et ces veaux, on les fait au début de l'année, on tient pendant un mois ou deux et après on laisse tomber parce qu'on est envahi par la vie. Et on est tous pareils. Qu'on soit ayurvédique ou pas ayurvédique, qu'on soit noir, blanc, chinois, ça fait partie de l'être humain. Et on le voit dans les textes ayurvédiques. Ça fait partie de l'être humain et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date au moins de 7000 ans. Donc ces mots que je viens de vous citer et que je répète, réflexion, gratitude, respiration, pause et présence. C'est des mots qui sont venus là et qui sont venus pour cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est, je le dis souvent dans les vidéos, mais on est dans cette bougeance, on est dans cette société qui nous amène à vivre à l'extérieur de qui nous sommes, qui nous fait chercher le bonheur à l'extérieur, qui nous fait croire qu'on a besoin de telle voiture, de telle maison, de telle chose pour avoir la sécurité, pour pouvoir élever nos enfants, pour pouvoir vivre une vie tranquille et qui nous pousse à être toujours à la recherche de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus, qu'en réalité on n'en a pas besoin. Mais on s'y perd, on s'oublie, on oublie notre axe. Et quand on oublie notre axe et quand on n'est plus du tout là à l'intérieur et qu'on est complètement vers l'extérieur, on est perdu. Et quand on fait ce bilan, et je vous invite tous à faire, vous allez sûrement retrouver ces phases-là où vous êtes perdu. Et qui vont du coup vous être en lien avec vous pour la prochaine année où vous voulez vous retrouver. Ça nous arrive à tous, et plus ou moins selon la phase de la vie où on est, selon les périodes, selon ce qu'on est en train de vivre. Il y a des choses qui nous amènent plus au moment présent, par exemple comme une naissance. Il y a des moments où on est plus vivant, où on est plus là. Il y a des moments où on est moins là. On est plus dans le travail, on est plus dans ce qu'on croit qu'on doit faire. On croit que c'est notre dharma, nos obligations, et on s'oublie. Donc mes vœux là pour cette année, c'est qu'on soit plus dans qui nous sommes, qu'on soit plus dans cet alignement et que ça dure, que ça ne soit pas quelque chose juste pour les 2 premiers mois, mais c'est quelque chose qu'on puisse y retourner, qu'on puisse y revenir, que ok, on est parti sur autre chose, mais qu'on sache y revenir. Et pour ça, il faut ces 5 choses. Il faut cette réflexion. Là, à ce moment-là, la nouvelle année arrive, donc poser sur papier comment a été mon année. Et quand je pose sur papier comment a été mon année, me focaliser sur les bonnes choses, sur les petites conquêtes, sur ce qui a été bien et pas sur ce qui a été pas bien, comme on a une tendance forte à le faire. Parce que là où on porte notre regard, cette chose, elle va devenir plus importante, en tout cas dans la compréhension selon l'Ayurveda. Donc plus on porte notre attention sur nos échecs, sur là où c'était moins bien, plus on va donner d'importance à ça, plus ça va être présent dans nos vies pour l'année à venir. Donc là, quand vous faites votre
bilan de l'année, portez votre regard sur ce que vous avez aimé, ce qui a été positif, ce qui vous a fait grandir. Même si des fois ça a été difficile, c'est ok, mais là où vous êtes fier de vous, là où vous avez été content. Et ça va vous donner un tremplin pour l'année à venir. Et donc que cette réflexion, elle soit présente là, pas qu'à la fin de l'année, qu'elle puisse y revenir, que cette petite attention que vous avez fait envers vous et ce point que vous avez fait, qui puisse revenir plusieurs fois dans l'année. Ça, c'était le premier mot-clé, la réflexion. Le deuxième, la gratitude. Il est en lien. Tous les 5 mots, ils sont en lien. La gratitude, parce que quand j'ai fait mon bilan de la fin de l'année précédente, j'ai porté mon attention sur ce qui était bien. Et je suis grate par ce qui a été bien. Et porter sa gratitude, même par rapport à ces choses qui ont été difficiles, mais qui m'ont fait grandir. Porter son gratitude. Plus on est dans cette énergie de gratitude, plus on sera aussi pour l'année prochaine. Et plus ça va grandir et plus ça va proliférer dans nos vies. Donc deuxième mot, la gratitude. Troisième mot, la respiration. Apportons du souffle dans nos vies. Arrêtons d'être en apnée. Le souffle, il est vital. Le prana, les textes, ils en parlent beaucoup. Ce souffle, il est vital. Le prana, c'est de la respiration, tout simplement. Respirons. Mais respirons, encore une fois, avec cette réflexion, avec cette attitude, avec cette présence. C'est un autre mot qui va venir. Parce que si on se laisse emporter par la vie, qu'on est toujours dans l'activité, qu'on n'est plus en lien avec nous, en fait, on est dans une respiration qui est très superficielle, qui est très haute. On ne fait pas ces souffles profonds. On est moins nourri de ce prana. Donc, prenons le temps de respirer. Et cette respiration, elle va nous aider profondément. Elle nous aide en permanence, mais plus on porte notre conscience, plus elle devient importante, plus elle devient complète, et plus elle peut nous nourrir aussi. On est nourri de liquide, de solide et de prana, selon l'Ayurveda. La réflexion, la gratitude, la respiration, la pause, pour qu'on puisse être dans la réflexion, pour qu'on puisse être dans la gratitude, pour qu'on puisse bien respirer. Il faut de la pause, il faut du moment, il faut de l'espace. Et dans nos vies, très souvent, on n'a pas de temps. Et ça, c'est la même chose que dire on n'a pas d'espace. On n'a pas de temps, on est tout le temps, tous nos instants, ils sont occupés. On ne se donne pas du temps pour nous, on ne se donne pas du temps pour respirer, on ne se donne pas du temps pour réfléchir. Et du coup, on s'éloigne de nous-mêmes et on fait des erreurs. Donc, ce quatrième mot, la pause, qu'elle soit présente dans nos vies dans cette année à venir. Et puis la dernière, la présence, peut-être la plus importante. La présence, c'est un état, c'est une conséquence en fait de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est parce qu'on est dans un état de présence qu'on peut être dans la gratitude, qu'on peut être dans la réflexion, qu'on peut respirer. C'est grâce à la pause qu'on va pouvoir être dans un état de présence. Donc voici mes vœux pour cette nouvelle année, pour moi déjà, et pour nous tous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont vos vœux, si ces 5 mots-clés vous ont parlé, s'il y en a que vous voulez mettre pour vous. Et comment vous allez travailler sur ça, vous pouvez le mettre en gros sur un papier, marquer et mettre dans votre chambre. Et donc je finis cette vidéo par les répéter, la réflexion, la gratitude, la respiration, la pause et la présence. Merci beaucoup à vous. J'attends de voir vos retours en commentaire. Je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous pensez qui peuvent bénéficier de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine année pour de nouvelles vidéos. Merci.